Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Permettez-moi de poser une question ce matin à moi-même et à vous. Que faites-vous pour améliorer la vie de quelqu'un d'autre? Père, nous te remercions pour la parole aujourd'hui. Le psaume 107:20 dit qu'il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Et ainsi, alors que la parole est prêchée aujourd'hui, je prie pour que les personnes qui ne te connaissent pas aient faim de vouloir faire de toi leur Seigneur. Et je prie pour que les gens qui sont déprimés, que cette dépression les quitte. Et s'il y a des gens parmi nous qui sont dépendants d'une forme quelconque de toxicomanie, ton pouvoir est dans ta parole de briser les liens des gens. Et je prie pour que toute personne qui est malade ou qui a une douleur, alors que la parole est déclarée, qu'elle guérisse aujourd'hui. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis toujours émerveillée par combien il y a de choses dans un seul chapitre de la Bible. Mais si nous lisons rapidement, nous manquons souvent beaucoup de ce qu'il y a. Et donc aujourd'hui, je veux partager avec vous sur Jean chapitre 21. Le titre de ce message aujourd'hui est « Dieu, que veux-tu que je fasse ?» Parfois nous disons « Je fais tout ce que je sais faire et rien ne fonctionne. Mon Dieu, que veux-tu que je fasse ?» Mais je suis en train de poser une question plus sincère. Mon Dieu, que veux-tu que je fasse? Je peux le répéter si vous ne l'aimez pas tous. Mon Dieu, que veux-tu que je fasse? Vous savez, parfois quand je suis au milieu de quelque chose, si je m'arrête juste pour dire « Mon Dieu, je me sens vraiment frustrée, j'ai perdu la paix ici, que veux-tu que je fasse ?» Si souvent je l'entends juste dire « Laisse tomber. Tu n'y peux rien de toute façon. Laisse-moi m'en occuper. » Vous savez, il y a tellement de choses dans nos vies que Dieu veut prendre en charge. Mais il ne le fera pas, à moins que vous ne le laissiez. Remettez vos soucis au Seigneur et il prendra soin de vous. Tout d'abord, nous devons cesser d'essayer de tout faire et montrer que nous faisons confiance à Dieu. Verset 15. Après qu'ils eurent mangé, maintenant vous ne voulez pas manquer cette partie. Jésus dit à Simon-Pierre, « Pierre, m'aimes-tu » Je ne lirai pas tout ce qu'il y a ici dans la traduction amplifiée, car il dit exactement la même chose 3 fois. « Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Paie mes agneaux. » Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Paie mes agneaux. Pierre, m'aimes-tu? Ici, ça commence à chagriner Pierre un peu que le Seigneur lui demande la même chose, la même chose, la même chose. Je pense juste que peut-être que, puisque c'est le message que Dieu m'a donné pour aujourd'hui, je pense qu'il veut peut-être nous demander cela aujourd'hui. Donc, donnez-moi juste un peu de liberté ici et permettez-moi de dire, Église, aimez-vous Jésus? D'accord. Maintenant, vous savez ce que je crois que la traduction de cela serait, au lieu de « paie mes agneaux », eh bien, si tu m'aimes, aide quelqu'un. Église, m'aimes-tu? Alors, aide quelqu'un. Allez, Église, m'aimes-tu? Alors, aide quelqu'un. Permettez-moi de poser une question ce matin à moi-même et à vous. Que faites-vous pour améliorer la vie de quelqu'un d'autre? C'est plutôt calme ici.
Je veux dire, nous devons nous demander cela. Que faisons-nous? Sommes-nous simplement assis à l'église semaine après semaine à penser que nous obtenons une petite marque sur notre calendrier divin parce que nous allons souvent à l'église? Non? Que faites-vous? Que faites-vous pour aider les autres? Et vous savez quoi? Ne passez pas votre vie assis à souhaiter être sur l'estrade. Je veux juste être dans le ministère. Vous êtes dans le ministère. Chacun d'entre vous, il n'y en a pas un qui est oublié. Chacun d'entre vous a un ministère. Et la plupart des ministères nécessaires dans le monde ne se réaliseront jamais à partir d'une plateforme. Notre travail consiste à vous former afin que vous puissiez aller faire le travail du ministère. Dieu m'a montré cela une fois il y a longtemps. Il a dit, j'ai mon peuple en position partout. Nous sommes partout. Vous êtes dans les écoles, chaque entreprise. Le problème est que nous sommes trop silencieux. Nous sommes trop furtifs. Nous avons trop peur de ce que tout le monde va penser. Et je ne suggère pas que vous sortiez et que vous soyez odieux. Mais je vais vous dire la vérité. Si nous pouvions simplement sortir dans un monde sombre et allumer les lumières. Et je vous le dis, vous n'avez pas besoin de citer des écritures à vos collègues. Vous devez les aider. Et celui que vous aimez le moins, qui a été le plus méchant avec vous, quand vous entendez dire que leur voiture est en panne et qu'ils vont avoir du mal à se rendre au travail, vous êtes celui qui doit leur proposer d'aller les chercher et les emmener avec vous parce qu'ils vont se demander comment c'est possible pour vous de faire cela après tout ce qu'ils vous ont fait. Église, m'aimes-tu? Alors ça doit être plus que juste des mots. Je vais vous donner un objectif. Chaque jour, c'est simple, tout le monde peut le faire parce que vous n'avez pas besoin d'argent pour le faire. Chaque jour, ayez pour objectif de faire sourire au moins 3 personnes. Allez-y, je vous mets au défi. Dites simplement quelque chose de gentil à quelqu'un et faites-le sourire. Si quelqu'un a un besoin, ne priez pas pour que Dieu y réponde. Et je me souviens de quand Dieu m'a dit « Vas-tu arrêter de me demander de faire des choses pour des gens que tu pourrais facilement faire et que tu ne veux pas faire? » Nous ne voulons pas leur donner nos $100, que Dieu le fasse. Vous me suivez? Et l'amour a coûté la vie à Jésus. La raison pour laquelle nous ne voyons pas plus d'amour, c'est que c'est cher. Ça ne coûte pas juste de l'argent, mais du temps, de l'effort et des sacrifices. Vous savez, c'est la vérité. La chair est naturellement égoïste. Nous naissons comme ça, et si vous ne le croyez pas, regardez simplement un bébé. Ça ne prendra pas très longtemps du tout, et ils sauront comment pleurer à chaque fois qu'ils ne reçoivent pas tout ce qu'ils veulent. Amen. Vous êtes là, non? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Wow! D'accord, verset 18. Maintenant, voici de moins bonnes nouvelles. Oui, Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. D'accord, alors j'ai quelque chose à vous dire. Quand vous étiez jeune, petit enfant,
vous vous ceinturiez et vous mettiez votre propre ceinture et vous alliez là où vous vouliez aller. Vous savez, au stade de bébé de la chrétienté, vous faites à peu près tout ce que vous voulez et Dieu vous aide et vous êtes béni. Et tout va bien. Mais ça va changer. Le moment viendra où Dieu vous dira « il est temps » de faire une transition. Et peut-être que certains d'entre vous sont à ce stade où vous combattez cette transition et c'est pourquoi vous n'êtes pas heureux. Il a dit « mais quand tu grandiras » et cela ne parle pas du nombre d'années de votre vie, mais de votre maturité spirituelle. Quand tu grandiras, tu étendras les mains et quelqu'un d'autre te mettra une gaine et te portera là où tu ne voudras pas aller. Ces gens ici dans la chorale, ils comprennent ceci. Je suppose que les plus spirituels sont ici dans la chorale, je ne sais pas. Cette moitié de la chorale est-elle aussi bonne que cette moitié? Ce n'est pas l'objectif numéro 1 de Dieu dans la vie, de nous garder à l'aise tout le temps. Nous sommes censés être obéissants, que cela soit pratique ou peu pratique, en saison ou hors saison. Mon Dieu, que veux-tu que je fasse aujourd'hui? De quoi as-tu besoin? Que puis-je faire pour toi aujourd'hui? Qui puis-je bénir aujourd'hui? Changeons un petit peu la façon dont nous prions. Quand vous étiez jeune, vous faisiez tout ce que vous vouliez. Je viens de passer une semaine avec mes petits-enfants, les 3 plus petits. Et l'un d'eux a 3 ans et l'autre a 7 ans et l'autre 9. Et ils jouent tous beaucoup, mais vous pouvez voir la progression. Le garçon de 3 ans, c'est tout ce qu'il veut faire. Jouer. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui, Parker? Jouer. Jouer. Mais vous savez, cela doit changer. Quand vous grandissez. Ils n'ont pas besoin d'être responsables. Et il doit y avoir une transition où ce n'est pas comme chaque jour Dieu a écouté ma liste de prières de ce qu'il doit faire pour moi aujourd'hui pour garder un sourire sur mon visage. Oh mon Dieu, si tu ne fais pas cela, je ne pense pas pouvoir supporter plus, je ne pense pas pouvoir tenir le coup. Allez, nous allons faire une transition et nous allons dire « Mon Dieu, que puis-je faire pour toi aujourd'hui? Comment puis-je te bénir aujourd'hui ?» Verset 19, il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit « Suis-moi ». Maintenant, cette partie suivante est vraiment ridiculement drôle. Après cette conversation que Jésus a eue avec Pierre, « M'aimes-tu? Oui, je t'aime, paie mes agneaux. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Bon, tu avais l'habitude de faire ce que tu veux faire. Maintenant, il doit y avoir un changement. Tu ne vas pas aimer tout ce qui se passe dans ta vie. » Et regardez ce qu'il dit. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Vous vous souvenez de lui, le Jean qui a écrit le livre? Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » L'humour ici est incroyable. N'aimez-vous pas ce chapitre de la Bible? Combien d'entre vous sont surpris de voir autant de leçons dans ce chapitre, Jean 21? C'est juste incroyable. Vous savez, nous devons nous occuper de nos affaires. Comme c'est difficile quand vous souffrez et quelqu'un d'autre que vous connaissez, peut-être quelqu'un que vous n'aimez même pas vraiment, est simplement béni, béni, béni. Ouh, c'est dur.
Mince, c'est dur. Alors Pierre entend tout ce qu'il va endurer. Et il dit, que va-t-il lui arriver? D'une manière ou d'une autre, si nous souffrons, il semblerait que nous nous sentirions mieux si tout le monde souffrait aussi. Mais je vais vous dire quelque chose que Dave et moi avons appris au fil des ans, et c'est l'une des choses les plus difficiles à faire. Je pense qu'aucun de nous ne pourrait être vraiment béni dans sa vie jusqu'à ce que nous puissions être heureux pour d'autres personnes qui sont bénies. Attendez une minute, je n'ai pas fini, n'applaudissez pas encore. Jusqu'à ce que nous puissions être vraiment heureux pour d'autres personnes qui sont bénies, alors que nous ne le sommes pas encore. Et la seule façon pour que ça se produise est que nous croyons vraiment que Dieu sait ce qu'il fait et qu'il a un but dans tout ce qu'il fait. Et si vous obtenez quelque chose et que je ne l'obtiens pas, ce n'est pas parce que Dieu est avare avec moi, c'est parce qu'il sait quelque chose sur moi et sur ma vie que je ne sais pas. Et il veut que nous ayons confiance en ce que le temps qu'il choisit est parfait pour nos vies. Vous n'aimez pas cela? Et celui-ci, que lui arrivera-t-il? Nous sommes toujours préoccupés par ce qui va arriver aux autres. Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? En quoi ça te concerne? Toi, suis-moi. » Savez-vous quel est le message aujourd'hui? Vous n'avez pas besoin de vous soucier de quelqu'un d'autre. Nous n'aurons à répondre que pour une seule personne lorsque tout sera fini, et c'est nous. Et Jésus dit, « Ne regarde pas tout le reste du monde, et toi, suis-moi. » C'est tout ce dont tu as à t'inquiéter, c'est que toi, tu me suives. J'aime ce message aujourd'hui. C'est tellement comme nous. Ainsi le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Ils n'ont pas compris, alors ils ont lancé une rumeur. Combien de fois ne comprenons-nous pas ce qui se passe? Donc nous commençons une rumeur. Alors maintenant, cette rumeur va partout. Donc Jean ne mourra jamais. Pourquoi? Le verset 25 est beau. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait tous un à un, en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir tous les livres qu'on écrirait à son sujet. Allez, louez donc Dieu ce matin. Wow! Maintenant, attendez un peu. Si vous n'avez pas reçu Christ comme votre sauveur, je ne sais vraiment pas ce que vous attendez. Peut-être avez-vous l'idée fausse que si vous devenez un chrétien engagé, cela signifie que vous ne pourrez jamais faire les choses que vous voulez faire et que vous ne pourrez plus vous amuser. Eh bien, bonjour, vous vous amusez? Est-ce que le coup de barre est amusant? Est-ce que haïr les gens est amusant? Non. Je ne vais pas vous dire que si vous recevez le Christ, tout dans votre vie sera facile. Je ne vais pas vous dire que vous n'aurez jamais de problème, mais vous ne serez jamais obligé de traverser cela seul. Peut-être que vous êtes venu ici seul et que vous aimeriez sortir à deux. Vous aimeriez pouvoir dire, nous sommes deux. Christ est en moi et je suis en lui. Devenir chrétien ne consiste pas à joindre une église et à faire quelques bonnes œuvres. Il s'agit d'inviter Jésus à venir vivre à l'intérieur de vous. J'ai lu des Écritures sur le Saint-Esprit. J'aime comment Jésus dit « Quand je partirai, je vous enverrai un autre consolateur. » Une aide, un fortifiant, un intercesseur, un protecteur, un enseignant. Quel cadeau merveilleux nous avons
dans le Saint-Esprit. Il habite en nous. Vous n'avez jamais à prendre une décision par vous-même parce que vous avez toujours la paix de Dieu pour vous guider à dire oui ou non. Alors peut-être vous n'avez jamais demandé à Jésus d'entrer dans votre cœur. Peut-être que vous avez essayé de servir Dieu, mais vous êtes retombé dans le péché. Et comment êtes-vous arrivé ici? Peut-être qu'un ami vous a amené. Vous êtes venu désespéré. Vous pensiez que vous alliez voir Joel et vous êtes coincé avec moi. Ou peut-être avez-vous même entendu que je serais là et vous êtes venu pour ça. Mais peu importe ce que vous pensez être venu chercher, Dieu avait une autre raison. Ou peut-être que vous êtes ici aujourd'hui et vous dites, je ne sais pas à propos de la nouvelle naissance, je vais à l'église. Non, vous devez savoir. Donc, si vous êtes ici et vous dites, je veux que tu pries avec moi, je veux savoir que je suis né de nouveau, je veux me rendre. Non seulement recevoir Jésus, mais vous donner vous-même à lui. Il y a une capitulation. Vous devez être repentant, être prêt à vous détourner du péché et à vous tourner vers Dieu. Si c'est vous aujourd'hui et vous voulez que nous prions avec vous, pouvez-vous simplement lever vos mains en l'air? Oh, j'aime ça. Amen. Allez maintenant, quelqu'un d'autre? Génial, génial, génial. OK, maintenant, je vais vous demander de faire quelque chose. Et parfois, les gens n'aiment pas ça parce qu'ils pensent qu'ils vont être gênés. Mais dans 1 minute, je vais vous demander de vous lever si vous êtes sérieux. Et ce n'est pas pour vous embarrasser, mais si vous ne prenez pas position ici, vous ne prendrez pas position dehors pour Jésus. Vous ne le ferez pas. Donc, si vous êtes sérieux et vous êtes prêt à soumettre votre vie à Christ, je veux que vous vous leviez tout de suite à votre place. Mettez-vous debout là où vous êtes. Allez partout dans le bâtiment, levez-vous. Amen. Génial, génial, génial. OK, maintenant écoutez-moi. Restez debout. Les huissiers vont vous donner un livre pour vous aider dans votre nouvelle vie avec Christ. Mais si vous êtes là à penser, j'aurais aimé pouvoir me lever, nous allons vous donner une autre opportunité. Si vous ne l'avez pas fait, pourquoi ne pas le faire maintenant? Maintenant. Très bien. Prions tous avec eux. Vous savez quoi? Si vous voyez quelqu'un debout autour de vous, pourquoi ne pas être un bon chrétien et tendre la main, ou lui tenir la main, ou toucher son épaule, ou simplement leur faire savoir que vous l'aimez? Prions tous ensemble. Dieu notre Père, je t'aime. Jésus, je crois que tu es mort pour moi. Tu as payé le prix de mon péché. Tu as pris ma place. Tu as pris ma punition. Je suis désolé pour mes actions. Je me repens. Je me détourne du péché. Et je me tourne vers toi. Je te reçois dans ma vie aujourd'hui. Comme mon Sauveur. Comme mon Seigneur. Et je me donne à toi. Prends-moi tel que je suis. Maintenant, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je crois que je suis sauvé. Je vais au paradis. Et je veux profiter du voyage. Merci de m'aimer. Amen. Allons, donnons à Dieu nos louanges. Je suis si reconnaissante que nous ayons une aide dans notre vie, le Saint-Esprit, qui a promis de ne jamais nous quitter ni nous abandonner, de nous aider et de nous guider. Donc, peu importe ce qui se passe à l'horizon de votre vie, vous pouvez savoir que vous ne serez jamais obligé de le faire seul. Et vous pouvez jouir pendant que vous le faites. Vous pouvez profiter de votre vie.